Bienvenue au rendez-vous de l'actualité africaine sur Tout TV Africa. Le président ivoirien Alassane Ouattara a quitté son pays pour la France afin de participer au 19e sommet de la francophonie qui s'ouvre ce 4 octobre 2024. Selon les informations en parallèle à ce sommet, le président ivoirien aura un dîner avec son homologue français Emmanuel Macron. L'objectif est de renforcer les liens diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et la France. Ce voyage du président ivoirien survient alors que les partis politiques se prépare pour démarrer la campagne pour l'élection présidentielle de 2025, même si le parti au pouvoir en Côte d'Ivoire n'a pas encore choisi son candidat. Ce voyage du président ivoirien survient alors que les partis politiques dans le pays se préparent pour démarrer la campagne pour l'élection présidentielle de 2025, même si le parti au pouvoir n'a pas encore choisi son candidat. Ce séjour du président Ouattara en France soulève des interrogations sur les répercussions potentielles sur la situation politique dans le pays, car de récentes révélations d'un avocat et figure officieuse de la France-Afrique agitent la scène politique ivoirienne. L'avocat du nom de Robert Bourgi, dans un entretien, a révélé les dessous de la relation entre la France et l'Afrique. Dans ses déclarations, il a laissé entendre que Laurent Gbagbo aurait gagné les élections de 2010-2011, contrairement à ce qui a été raconté. Selon lui, le refus de Gbagbo de se soumettre aux exigences françaises aurait conduit à sa chute orchestrée par l'ancien président français Nicolas Sarkozy. Ces révélations remettent en question la légitimité du pouvoir d'Alassane Ouattara et soulèvent ainsi des doutes sur la crédibilité du processus démocratique en Afrique, tout en mettant en lumière l'instrumentalisation de certains dirigeants africains. Certains voient en ce voyage du président ivoirien une manière de se faire manipuler de nouveau par la France. Les stratégies continuent d'être mises en place et des actions sont entreprises pour lutter efficacement contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest. Le Togo, de son côté, souhaite également compter sur une coopération saine avec les pays de l'Alliance des États du Sahel, AES. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre le ministre des Affaires étrangères du Togo, le professeur Robert Doucet. Il estime que le terrorisme ne pourra être vaincu dans la sous-région sans l'implication de la Confédération AES. Le Togo subit de nombreuses attaques de la part de terroristes qui pénètrent dans le nord du pays à partir du Burkina Faso. Je pense que nous ne pouvons pas réussir dans la lutte contre le terrorisme sans la participation de l'Alliance des États du Sahel, a-t-il indiqué. Depuis la création de l'AES, le Togo, contrairement à certains pays de la sous-région, ne cesse de manifester son soutien à cette alliance mise en place pour mutualiser les efforts non seulement pour la paix et la sécurité, mais également pour le développement du Sahel. Le Togo collabore d'ailleurs étroitement avec ces pays de l'AES, surtout sur le plan économique. Au Tchad, l'avocat américain Reed Brody a été expulsé du pays. Cet avocat de 11 ans, défenseur des droits de l'homme, était à N'Djamena pour donner une conférence de presse sur son livre intitulé « La traque d'Hissène Habré, jugé un dictateur dans un monde d'impunité ». La police a débarqué avant le début de cette conférence pour conduire l'avocat américain Manu Militari à l'aéroport et l'obliger à monter à bord d'un vol Air France à destination de Paris. Pour l'heure, les raisons de son expulsion sont inconnues. Notons que cet avocat était activement impliqué aux côtés des victimes de l'ancien régime d'Hissène Habré. Il a également reconnu pour son rôle clé dans la traque et la condamnation de l'ancien président tchadien Hissène Habré pour crimes contre l'humanité en 2016. Il était surnommé le chasseur de dictateurs. Son expulsion, bien qu'injustifiée par les autorités locales, suscite ainsi de nombreuses interrogations. Au Niger, 40 étrangers ont été arrêtés par les forces de défense et de sécurité à Tabarka, dans la région d'Agadez, au nord du pays. Ces individus, dont la nationalité reste pour l'heure inconnue, étaient en possession d'un important arsenal d'armes blanches. Selon les informations, ces malfrats ne se livraient à aucune activité de recherche d'or ou de vente de produits de consommation, mais étaient plutôt spécialisés dans des vols organisés, des pillages et des homicides. Ils ont été remis à la brigade départementale pour des enquêtes plus approfondies.
Ahmed Mohamed Ed Mustafa Ahmed est le nouvel ambassadeur de l'Égypte au Togo. Il a présenté ses lettres de créance au président togolais Faure Gnassingbé ce 3 octobre 2024. Lors de leur rencontre, les deux personnalités ont discuté du renforcement des liens de coopération entre leurs pays. Les échanges ont également porté sur des sujets de paix, de sécurité et de développement. Le Togo entretient de bonnes relations avec l'Égypte sur divers plans, notamment le commerce et l'éducation. À la fin de l'audience, l'ambassadeur s'est dit satisfait. Je suis heureux de pouvoir rencontrer son Excellence le président de la République pour la première fois et de recueillir son avis sur un certain nombre d'aspects des relations bilatérales, notamment sur notre convergence de vues dans le règlement pacifique des conflits et la similitude de nos intérêts, a-t-il laissé entendre. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information www.toafrica.com.